France, parlons-en. Salam alaikum. Ça va? Attention, le droit à l'image, ça coûte cher. Inch'Allah. Gare du Nord, Paris. France Parlons-en y est pour la rencontre annuelle des musulmans de France. Et puis on s'arrête. Et puis on voit 3 personnes dormir sur le sol. Le temps s'en passe et aucune réaction. Comme si ceci était devenu normal pour une société qui en permanence s'indigne mais qui au final ne daigne pas regarder sa pauvreté en face. Aujourd'hui, quelles sont les réponses des politiques face à cela? Aujourd'hui, ça c'est la France. La France. La France telle qu'elle est. UOIF, 32e rencontre annuelle des musulmans de France. France Parlons-en, y est, Baraka City, Salah. Salut Salah. Salam alaikum, comment tu vas? Alhamdoulilah. C'était répondre à l'invitation de France Parlons-en, de discuter un peu, de parler. Quelle est la vision de Baraka City? Quelle est la valeur ajoutée de Baraka City? Quel est le message fondamental de Baraka City? Alors, pour parler du message de Baraka City, c'est un message d'entraide, de solidarité et de fraternité. Faisons une lecture du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont complètement déconnectés à la fois des finalités du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi et surtout de ce que le prophète a été réellement. Et de dire, si on est pour la dignité, on ne va pas oublier d'où on vient. La chance, nous sommes une chance pour la France parce que nous sommes la mémoire du Sud et que le Sud a subi les colonisations, que la France n'a pas réglé son problème avec l'Algérie, que la France n'a pas réglé son problème avec l'Afrique, que la France elle est encore dans la France-Afrique et que nous on doit aujourd'hui permettre à la France de dépasser ce passé. C'est pour ça que je pense que par exemple les indigènes de la République, quand ils disent il y a un problème, ils ont raison. Je ne suis pas d'accord avec l'obsession de la culpabilité de la France, mais de poser le problème est important, parce qu'il faut qu'on le dépasse, ce problème. De Dieu, qui est le Coran, vérité absolue. Voici donc nos références, le Coran et la Sunna. Sont-ils suffisants pour pouvoir adorer Dieu comme il se doit? Non, car le Coran et la Sunna interpellent notre intelligence. Le livre de Dieu a été révélé pour qu'il soit lu et compris, et non pas pour qu'il soit récité et incompris. Dieu nous demande de l'adorer à la lumière de la raison pure, le beau sens. Donc aujourd'hui, il faut se libérer, aujourd'hui, il faut parler. Aujourd'hui, il faut se libérer par les actes. Aujourd'hui, il faut être dans l'action de celui ou celle qui a des choses à proposer pour cette société. De celui ou celle qui interagit avec cette société, qui interroge, qui interpelle cette société, qui rentre en débat avec cette société. Car si ceux qui font et promeuvent cette déformation du message de l'islam sont une voie d'imposition, soyez une voie de proposition. Il faut mieux s'organiser, en tout cas plus efficacement, mieux qu'avant. Car ces événements ont littéralement fait entrer la communauté musulmane dans l'ère du politique. Les enjeux aujourd'hui ne sont plus seulement religieux, mais sont politiques aujourd'hui, ils sont devenus politiques. Et si la communauté musulmane de France ne réagit pas, elle sera spectatrice. Elle ne sera pas actrice. Elle sera spectatrice de la décadence de cette société. Elle ne sera pas actrice. Au lieu d'être sujet, elle sera passive. Elle sera critique envers autrui, mais elle ne sera pas critique envers elle-même. La double critique. La critique de soi et la critique d'autrui. C'est la doublette nécessaire à un vrai mouvement de fond. Dire pleinement citoyen, pleinement musulman, ou pleinement français, pleinement musulman, c'est dire que lorsque j'endosse l'une de mes identités, je ne cesse pas d'être les autres.